2 Timothée 4, à partir du verset 2. Réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte, avec une entière patience et doctrine. Car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront docteur sur docteur, selon leurs propres désirs. Et ils détourneront vraiment leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, veille en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, rends ton service pleinement approuvé. J'ai à cœur depuis quelques jours de partager un songe que j'ai reçu il y a près de 17 ans. C'est le premier songe que le Seigneur m'a donné lorsque je me suis engagée avec lui. Et je le partage parce qu'il concerne l'Église et je pense qu'il est vraiment d'actualité par les temps dans lesquels nous sommes. Donc en fait, je me suis retrouvée en visite dans une petite assemblée où le pasteur se préparait à donner son sermon. Et il allait commencer par donner des témoignages de ses expériences passées avec le Seigneur. Et en fait, il y a eu une protestation dans l'assemblée et les chrétiens ont commencé à reprocher au pasteur de toujours raconter les mêmes choses chaque dimanche. Dans cette assemblée, il y en a qui recherchaient le mariage, il y en a qui cherchaient un travail. Chacun y allait de sa revendication. Le pasteur, il fut attristé. Il a baissé la tête et comme en signe d'approbation, comme quoi qu'il disait, c'est vrai, chaque dimanche, les mêmes choses. Je me suis subitement retrouvée ensuite dans un amphithéâtre. Et là, c'était une toute autre ambiance. Les mêmes chrétiens que j'avais vus dans la même église, dans la petite église, je les ai retrouvés dans cette grande église, mais là, ils étaient satisfaits. Il y en a qui étaient en tenue de noces parce qu'ils avaient obtenu le mariage. Il y en a qui criaient victoire parce qu'ils avaient obtenu un travail. En fait, tous étaient satisfaits. Et il y avait 4 prédicateurs, dont une femme. Alors, je me suis mise à bien observer et j'ai vu que tous étaient en train de manger des cheveux, des dreadlocks. Et alors je me suis mise à crier en suppliant les frères et sœurs de ne pas manger ce qu'on leur donnait, d'arrêter de prendre cette nourriture. Malheureusement, personne n'écoutait en fait. Personne n'a voulu entendre. Et parallèlement à ça, ma bouche commençait à enfler au point où je ne pouvais plus crier. J'ai donc décidé d'aller voir un ancien que je connaissais. Et là, je lui ai dit, mais tu sais que ce qui est en train d'être prêché n'est pas la vérité. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? C'est là qu'il a secoué la tête, il a haussé les épaules comme en me disant que la machine était déjà partie et qu'il ne pouvait rien faire. Mes lèvres devenaient de plus en plus enflées et je ne pouvais plus parler. C'est là que j'ai entendu « Sors de ce lieu ». Parallèlement, j'entendais cette femme qui faisait partie des 4 prédicateurs. Elle a dit « Ceux qui sont en rouge, empêchez-les de sortir de cet endroit ». C'est alors que j'ai attrapé mon manteau, je l'ai enfilé comme pour dissimuler effectivement ce pull rouge que j'avais sur moi. Et j'ai commencé à remonter l'allée de l'amphithéâtre pour rejoindre la sortie. Mais je voyais autour de moi des chrétiens qui tentaient de trouver la porte de sortie, mais qu'on empêchait d'atteindre cette porte. C'est alors que je me suis retrouvée dehors
D'autres chrétiens avaient pu sortir également, mais nous étions peu nombreux. Alors je suis arrivée dans un appartement où une femme était en train de faire le ménage. Il y avait une sorte de paix, de sérénité vraiment extraordinaire. Et elle m'a dit, je savais que tu allais arriver, repose-toi, le maître va arriver. Donc je me suis assise, mes lèvres ont commencé à dégonfler et c'est là que le songe s'est terminé. Je partage ce songe pour nous dire à nous, enfants de Dieu, que nous devons faire attention. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons, à ce que nous ingurgitons. La parole nous dit que la parole est une semence. Si nous laissons rentrer n'importe quelle semence à l'intérieur de notre esprit et que nous l'arrosons assez régulièrement, cette même semence devient un arbre qu'il est difficile de déraciner. L'Église doit revenir à l'évangile authentique. L'Église doit revenir à la parole pure. L'Église doit revenir à la parole vraiment que le Seigneur Yeshua ainsi que ses disciples ont prêché. C'est important. C'est important de revenir à cet évangile-là. Dans le Cantique des Cantiques 4, au verset 12, il nous est dit, « Ma sœur, mon épouse, tu es un jardin clos, une source close, une fontaine scellée. L'Église est vierge. L'Église est un jardin clos. » Ça veut dire qu'elle doit être vigilante à tout ce qui peut rentrer dans son esprit pour qu'elle ne se souille pas. C'est important. C'est important que l'Église, que les chrétiens se gardent, qu'ils fassent attention à la nourriture qui peut entrer dans leur esprit, afin d'être purs pour le Seigneur. Parce que leur esprit est fait pour pouvoir recevoir la sainte doctrine. C'est important pendant ces temps de confinement que le Seigneur nous permet de vivre pour que nous puissions faire le tri, pour que nous puissions revenir à l'évangile pur. Le Seigneur nous demande de nous purifier du vieux levain afin d'être cette pâte nouvelle. C'est important parce que l'évangile de la fin des temps, c'est un évangile qui est axé sur le moi. C'est un évangile qui est axé sur l'ego. C'est un évangile, comme nous dit 2 Timothée 4, qui est là pour flatter nos oreilles. Qui est là, qui vient pour pouvoir nous donner un évangile selon nos propres désirs. C'est un évangile fait de modalités humaines, de manière de faire humaine. Et le Seigneur veut nous purifier. Il vient nous sanctifier. Il nous est dit dans Apocalypse 18, à partir du verset 3, « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa relation sexuelle illicite, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, « Sortez de Babel, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. » Nous devons sortir de Babylone. L'Église du Seigneur doit sortir de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui se dit être du Seigneur, mais qui n'est pas du Seigneur. Toutes les fausses doctrines est comme une prostitution devant le Seigneur. Tout ce que Yeshua n'a pas prêché, ainsi que ses serviteurs, est vu comme une prostitution. Tout ce qui ne fait pas partie vraiment de la sainte doctrine est vu comme des viandes sacrifiées aux idoles qui nous souillent. Et vraiment, nous devons nous purifier. Nous devons vraiment nous mettre à part pour le Seigneur. C'est important. C'est capital. Parce qu'il nous est dit que le Seigneur vient chercher une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable.
Nous devons nettoyer nos robes afin d'être vêtus devant le Seigneur et non pas nus. Il nous est dit aussi, large est le chemin et la porte qui mène à la perdition. Beaucoup rentrent par là. Mais resserré est le chemin, étroite est la porte qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est important que nous puissions vraiment faire attention. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps où beaucoup abandonneront la foi pour pouvoir s'attacher à des esprits séducteurs. Soyons vigilants. Revenons à la sainte doctrine. Purifions-nous. Sanctifions-nous pour le Seigneur parce qu'il nous aime. Le Seigneur, c'est un époux. Donc, il aime son épouse et il veut qu'elle se prépare à sa rencontre. Soyons encouragés. Soyons fortifiés. Et revenons à la sainte doctrine. Revenons à l'évangile pur. Afin que nous soyons vraiment cette église purifiée que le Seigneur vient chercher. Soyez encouragés. Amen.